La productivité n'a rien à voir avec la dernière IA à la mode, car tout le monde a accès aux mêmes outils, ChatGPT, Claude, Gemini. Par contre, la maîtrise de certaines méthodes de travail scientifique, ça, beaucoup moins. Et c'est exactement ces méthodes qui m'ont permis de passer d'un redoublement à devenir un étudiant d'élite, tout en lançant des projets entrepreneuriaux, en voyageant dans le monde entier et en gardant d'excellentes habitudes. Donc, dans cette vidéo, je vais te partager les techniques de productivité les plus efficaces, pratiques et simples, classées d'1 à 3 étoiles pour que tu saches lesquelles utiliser pour avoir le temps de tout faire. La règle 90-90-1. La règle 90-90-1 consiste à te concentrer sur le projet le plus prometteur pendant les 90 prochains jours et y consacrer les 90 premières minutes de ta journée. Cette méthode est particulièrement efficace car elle te permettra de prioriser à tous les niveaux parce que bien souvent, on a plein de projets et on a tendance à disperser notre attention, notre concentration et notre énergie parmi tous ces projets-là et pour au final ne faire aucun progrès significatif. Et le fait de consacrer 90 jours à un projet te donnera le temps nécessaire pour avancer sur ce projet-là. Et selon moi, ce qui fait toute la différence, c'est de consacrer les 90 premières minutes de ta journée à ce projet-là, parce que c'est le moment le plus opportun pour travailler. Et c'est grâce à cette technique que j'ai pu bâtir les fondations de ma chaîne YouTube lorsque j'étais encore employé dans un cabinet de conseil. Parce que d'avril 2025 à juillet 2025, j'avais essayé de travailler sur la création de ma chaîne YouTube après une journée de travail, donc je commençais à 19h, 20h, voire parfois même 21h, et honnêtement c'était quasi impossible. En revanche, en faisant un simple petit changement qui était de me lever à 6h au lieu de 7h30 chaque jour, j'ai été en mesure de travailler et d'avancer significativement sur ce projet-là de création de chaîne YouTube. Et c'est à ce moment-là que je me suis formé sur la création de contenu, que j'ai même pu écrire mes 3 premiers scripts, et aussi j'ai fait toutes les recherches nécessaires pour savoir l'équipement dont j'allais avoir besoin. Donc pour cette raison, je donnerai à cette règle la note de 3 étoiles. Méthode Ivy Lee. La méthode Ivy Lee consiste à planifier tes priorités la veille en listant toutes tes tâches, puis tu en sélectionneras 6 que tu classeras de la plus importante à la moins importante. Ce qui est vraiment intéressant avec cette méthode, c'est cette idée de planification et de hiérarchisation parce que ça nous est tous arrivé de vouloir commencer à travailler et de perdre 30 minutes à savoir ce que tu devais faire et bien souvent, tu finissais par faire la tâche qui n'était pas du tout la plus importante ou la plus urgente. Tandis que là, dès lors que tu te mettras au travail, tu connaîtras les 6 tâches que tu dois faire dans ta journée et surtout leur ordre d'exécution. Et comme ça, tu pourras enchaîner les tâches les unes après les autres sans te poser aucune question. Bien qu'il y ait cette idée de priorisation et de hiérarchisation, je trouve que cette méthode manque d'un élément qui est selon moi essentiel, c'est cette idée de temporalité. Parce que toutes les tâches ne vont pas prendre le même temps, certaines seront plus longues et d'autres seront plus courtes. Et c'est pour ça que je donnerai à cette méthode la note d'1 étoile. Règle 1-3-5. La règle 1-3-5 consiste à prioriser une tâche importante, 3 tâches de priorité moyenne et 5 tâches secondaires à accomplir dans ta journée. La tâche importante est la tâche que si tu réalises, ta journée a été productive. Et cette tâche importante, c'est exactement ce que Gary Keller explique dans son livre The One Thing. Il dit que les entrepreneurs à succès ne sont pas plus intelligents que les autres, mais ils sont capables d'accomplir la même action toute simple chaque jour, chaque semaine, pendant plusieurs années, et c'est ce qui leur permet d'atteindre des résultats exceptionnels. Et cette action, c'est ta tâche importante. Ensuite, les tâches de priorité moyenne te permettront de te faire progresser vers tes objectifs, mais à moindre mesure, tandis que les tâches secondaires ne feront quasiment pas de différence. Comme la méthode Ivy Lee, tu définiras les tâches la veille, puis quand tu te mettras au travail, tu commenceras par ta tâche importante. Et pour faciliter cette priorisation, tu peux lister toutes tes tâches, puis ensuite tu peux surligner en rouge les tâches importantes, en orange les tâches de priorité moyenne et en vert les tâches secondaires. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle te permet de réduire considérablement la fatigue décisionnelle en sachant l'importance de toutes ces tâches, mais surtout en identifiant clairement l'objectif de ta journée, qui est le fait d'accomplir ta tâche importante. Et cette méthode t'évitera d'avoir une to-do à rallonge avec ce sentiment que toutes les tâches sont aussi importantes les unes que les autres, et c'est pour ça que je donnerai à cette méthode la note de 3 étoiles. Méthode Moscow. Parmi les différentes techniques de priorisation, la méthode Moscow est l'une des plus efficaces. Elle nous vient des méthodes de gestion de projet agile développées par Dave Clegg de l'entreprise Oracle. Et Moscow est un acronyme. Le M signifie must have, qui est le point critique. Le S, should have, qui est un point important mais non urgent. Le C, could have, qui apporte des points additionnels. Et le W, won't have, qui sont les points mis de côté. Pour pouvoir l'adapter à notre vie quotidienne, on peut simplifier par le M qui est ce que tu dois faire, le S ce que tu devrais faire, le C ce que tu pourrais faire si tu as le temps et le W ce que tu ne feras pas. Selon moi, cette méthode est la plus aboutie parce qu'il n'y a pas de nombre de tâches par catégorie, elle va te forcer à te questionner sur l'importance de chacune d'entre elles. Et généralement, tu n'auras jamais plus d'une tâche que tu dois vraiment faire
Autrement, tu as mal priorisé. Par exemple, la tâche que je dois faire aujourd'hui, c'est d'enregistrer cette vidéo. La tâche que je devrais faire, c'est de créer les miniatures. Et enfin, la tâche que je pourrais faire si j'ai le temps, c'est de monter la vidéo. Donc, j'utilise cette méthode au quotidien pour prioriser et c'est pour ça que je lui donnerai la note de 3 étoiles. Technique Pomodoro. La technique Pomodoro est sans doute la technique de productivité la plus connue, mais elle est loin d'être parfaite. Elle consiste à diviser tes sessions de travail en blocs de 25 minutes, entrecoupés de 5 minutes de pause. Et pour respecter ces intervalles de temps, tu peux soit utiliser un timer digital ou un timer physique. Cette technique te permettra de prioriser la tâche que tu dois faire pour chaque session de travail, mais aussi de jouer sur le sentiment d'urgence qui sera accentué par le compte à rebours qui te forcera à mettre toute ta concentration sur une seule et unique tâche pendant les 25 prochaines minutes. Aussi, un autre bénéfice de cette technique, c'est qu'elle va limiter la procrastination. Parce que, comme on le verra plus tard, il est plus facile de se mettre à travailler quand tu sais que la tâche va durer 25 minutes plutôt que plusieurs heures. En revanche, le problème auquel j'ai été confronté, c'est que j'ai une tendance naturelle à avoir du mal à me concentrer et dès lors que j'ai réussi à me concentrer, rentrer dans cet état de flow, j'ai pas envie d'être interrompu au bout de 25 minutes. D'autant plus que j'avais énormément de mal à respecter les 5 minutes de pause. Et si tu veux quand même utiliser cette technique, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il faut éviter d'utiliser ton téléphone à tout prix pendant les pauses pour 2 raisons. La première, c'est que tu auras énormément de mal à ne l'utiliser que 5 minutes. Et la seconde, c'est que ton cerveau sera stimulé en l'utilisant et en fait, tu n'auras pas ce sentiment que tu t'es vraiment reposé et que tu as fait une sorte de coupure. Et plutôt, ce que je te conseille de faire, c'est de t'hydrater, de faire un tour ou bien même de faire des exercices de respiration. Si on devait s'arrêter là, je donnerais à cette technique la note de 2 étoiles. Mais un chercheur en sommeil de l'université de Chicago explique qu'il faudrait plutôt faire des sessions de travail de 90 à 120 minutes qui correspondent au cycle naturel du corps, puis prendre 20 minutes de récupération. Et j'ai donc adapté la technique Pomodoro en faisant 2 cycles de travail de 2 heures avec 20 minutes de récupération au milieu que je répète 2 fois par jour. Et là, ma productivité a explosé parce que j'ai suffisamment de temps pour rentrer dans l'état de flow et de pouvoir y rester. Donc avec cet ajustement, je donnerai à la technique Pomodoro revisitée la note de 3 étoiles. D'ailleurs, si tu souhaites que je fasse une vidéo dédiée sur une de ces méthodes de productivité avec leur application concrète pour ta vie quotidienne, dis-le moi en commentaire. Time blocking. Le time blocking est la technique que je conseillerais à tout débutant qui souhaiterait améliorer sa productivité et son organisation. Elle consiste tout simplement à planifier à l'avance dans ton calendrier des blocs de travail où tu te concentreras sur une seule tâche. Cette technique a fait ses preuves au travers des siècles car elle a été utilisée par Benjamin Franklin puis a été démocratisée par Cal Newport dans son livre Deep Work et même poussée à son extrême par les hommes les plus brillants de la planète, Bill Gates et Elon Musk, avec des blocs de travail de 5 minutes. Ce que j'apprécie tout particulièrement avec cette technique de productivité, c'est que je l'utilise certes pour bloquer mes sessions de travail, par exemple de 7h à 11h tous les jours, parce que c'est le moment où je suis le plus productif, mais surtout j'organise toute ma vie avec, en indiquant dans mon calendrier mes sorties, mes séances de sport et même quand je me coupe les cheveux. Mais si elle est si puissante, c'est parce que c'est l'antidote au multitasking qui consiste à faire plusieurs tâches à la fois et qui est l'ennemi juré de ta concentration, de ton énergie et même de ton épanouissement. Et cette méthode à elle seule viendra résoudre tout ça. Et pour cette raison, je lui donnerai la note de 3 étoiles. Day theming. Le day theming ou la journée thématique en français peut être redoutablement efficace ou complètement inutile en fonction de ta situation et de ton travail. Cette technique consiste à assigner à un jour une activité pour réduire les coûts de changement cognitif en passant d'une tâche à l'autre. Elle a été popularisée par Jack Dorsey, le fondateur de Twitter et de Square, qui partageait ses semaines entre ces 2 entreprises selon ce principe. Pour moi, elle est très efficace pour les CEO et les entrepreneurs qui ont la flexibilité de gérer leur temps comme ils le souhaitent, mais pour la majorité des gens, elle est très difficilement applicable parce que si tu vas voir ton boss et que tu lui dis qu'aujourd'hui tu vas que travailler sur ce type de tâche pour maximiser ta productivité, tu risques d'avoir une discussion difficile. Mais personnellement, depuis que je suis entrepreneur et créateur de contenu, cette méthode m'aide énormément. Le lundi est mon jour d'écriture, le mardi mon jour d'enregistrement, le mercredi et le jeudi mes jours de montage et le vendredi le jour que j'appelle administratif où je vais vous répondre en commentaire, je vais aussi développer tous mes systèmes et aussi j'en profiterai pour programmer cette vidéo. Et ça marche très bien car chaque semaine j'ai les mêmes tâches à faire qui sont prédictibles, récurrentes et surtout j'ai la flexibilité de gérer mon emploi du temps comme je le souhaite. Mais en plus d'éviter de perdre de l'énergie en passant d'un jour où j'écris mes vidéos, je les enregistre, puis je les monte, je vais surtout gagner énormément de temps. Parce que lorsque j'enregistre, je dois d'abord m'échauffer, installer mon matériel, m'enregistrer et le désinstaller. Et si j'enregistre plusieurs vidéos d'un coup, tout ce processus, je ne le fais qu'une fois et du coup, je gagne tout ce temps-là. Donc, pour toutes ces raisons, bien qu'elle peut être très utile, mais difficilement utilisable pour la majorité des gens, je ne lui donnerai que la note de 2 étoiles. Matrice d'Eisenhower.
La matrice d'Eisenhower est un outil de priorisation qui consiste à classer les tâches parmi 4 cadrans. Elle est inspirée d'une citation attribuée au président américain D. Eisenhower qui a dit « Ce qui est important est rarement urgent et ce qui est urgent est rarement important », puis a été popularisée par Stephen Covey dans le livre 7 Habits of Highly Effective People sous le nom de Time Management Matrix. Cette méthode te permettra de savoir quoi faire, quoi planifier, quoi déléguer et quoi éliminer grâce à leur degré d'urgence et d'importance. Cet outil est intéressant pour planifier des tâches à court-moyen terme, mais est plus difficilement utilisable dans la vie quotidienne. Et c'est pour cette raison que je lui donnerai la note de 2 étoiles. Méthode ABCDE. La méthode ABCDE est une alternative de la matrice Eisenhower qui permet de hiérarchiser les différentes tâches entre les tâches importantes et prioritaires, les tâches moins urgentes mais importantes, les tâches à faire si le temps le permet, les tâches à déléguer et les tâches à éliminer. Si tu appliques correctement la méthode ABCDE et tu respectes ce principe de pyramide, tu ne devrais avoir que très peu de tâches de la catégorie A, un peu plus de tâches de la catégorie B et encore un peu plus de la catégorie C, D et E. Cette méthode a été popularisée par Brian Tracy dans son livre Eat That Frog, mais le concept principal est attribué à Mark Twain grâce à la citation suivante: « Si tu dois avaler une grenouille, mieux vaut le faire dès le réveil, et si tu dois en avaler 2, mieux vaut commencer par la plus grosse », qui explique qu'il faut toujours commencer sa journée par la tâche la plus difficile qui est la tâche A, car généralement la tâche la plus difficile sera également la tâche la plus importante et celle pour laquelle on aura le plus tendance à procrastiner. Donc pour cette raison, je donnerai à cette méthode la note de 3 étoiles. Règle des 5 secondes. La règle des 5 secondes est la méthode de référence anti-procrastination développée par Mel Robbins dans son livre. Et cette technique est très puissante car elle est très simple et aussi applicable dans n'importe quelle situation. Et elle consiste tout simplement à compter 5 secondes et dès que tu auras fini, tu feras l'action en question, que ce soit de te lever de ton lit, de te mettre au travail ou d'aller au sport. Et cette méthode permet d'agir physiquement avant que le cerveau ne fabrique des excuses. On ne procrastine pas parce qu'on est fainéant, mais pour éviter une situation stressante. Ce qui est le plus fou, c'est que des études scientifiques ont montré que 80% des personnes qui auront travaillé 5 minutes finiront la tâche. Ce qui est le plus difficile, ce n'est pas de travailler, mais bel et bien de commencer. C'est donc pour ça que je donnerai à cette règle qui nous pousse à agir immédiatement la note de 3 étoiles. Si cette vidéo t'a plu, va regarder cette vidéo où je t'explique comment être plus productif grâce à ta couleur selon la théorie DISC. Et surtout n'oublie pas, la productivité est la clé vers la liberté. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.